Yarana, bonjour, vidéo explicative sur la rouille et les réservoirs, comment on peut traiter ça. Cette partie-là va être sur comment est-ce que ça apparaît. Donc si vous vous souvenez de vos cours, et si vous ne vous souvenez pas, bon, on s'en fout, je vous le répète. Présence de dioxygène, donc dans l'air, et présence d'humidité. Il se trouve qu'en Polynésie, on a de la flotte dans l'essence. Ça aide pas, et l'air est chargé à 80%, je crois, d'humidité, quelque chose comme ça. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Bref, on a les deux. Donc la rouille se dépose, comme vous le voyez, sur les bords, dégueulasse, c'est complètement au fond, on dirait qu'il a la lèpre. Ça intervient à chaque fois que vous ouvrez et que vous fermez votre réservoir, à chaque fois que vous foutez votre essence dedans, et ça intervient aussi aux variations de température jour-nuit. Dieu sait qu'il fait chaud ici, et la nuit il fait un peu plus frais, donc il y a un phénomène de rosée qui intervient. Comme la rosée du matin, et on a de la flotte. Donc la rouille attaque. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire du sablage humide, ou vapor blasting, ou wet blasting, ou on appelle ça comme on veut si on veut faire style américain. Du sablage humide, c'est-à-dire au air plus abrasif. On va décaper l'extérieur, et on va décaper aussi l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire les deux? On fait les deux parce qu'en fait, quand la rouille mange l'intérieur, elle va s'arrêter au niveau de la peinture, parce que ce n'est plus du métal, donc elle n'a plus rien à bouffer. Donc en fait, il n'y a plus que la peinture qui retient l'essence de sortir et de se répandre dans votre entrejambe. Donc il suffit qu'il y ait un allumage, que ce soit le 14 juillet, vous vous retrouvez avec les roupettes en feu et vous faites le soleil dans le ciel. Donc nous, on doit décaper aussi l'extérieur pour voir si le trou n'a pas percé. C'est très difficile de savoir comme ça, juste à l'œil, s'il y a un trou dans le réservoir. On peut le voir des fois avec des bulles sur le réservoir, mais en général, c'est invisible. Donc on décape les deux, ensuite on fait une soudure si besoin est, et à partir de là, on va poser un isolant. On va partir sur une base qui sera beaucoup plus saine, qui sera beaucoup plus nette, de ce type-là. C'est pas exactement de ce type-là, mais ce sera beaucoup plus net comme ça fera partie de la vidéo suivante, le décapage et la pose d'isolant. ProBlast, on blast tout, même les réservoirs qui ont la lèpre du cul.